Beaucoup de questions. Difficile de répondre à toutes. Une petite remarque à madame qui m'a fait une remarque concernant la clandestinité comparée en Belgique et la France. Bravo, parce que arriver à chiffrer la clandestinité, ce n'est pas évident. En ce qui concerne le problème de société, c'est vrai, monsieur votre voisin, c'est un problème de société, et je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi un problème individuel, on ne peut pas le nier. Et le fait de réfléchir à ses propres problèmes individuels et à ses propres directives anticipées, essayez de l'écrire à la main, phrase par phrase. Vous verrez que vous réfléchirez à la mort. Il n'est jamais trop tard pour réfléchir à la mort. Ça fait partie de notre quotidien. Vous pouvez avoir un accident de voiture demain et d'être dans une situation extrêmement difficile. Donc, mon objectif, c'est une incitation à la réflexion en disant rédigez vous-même vos directives anticipées. Et puis oui, en effet, c'est un problème de société parce que moi, je suis dans une république laïque et j'en suis fier. C'est une république de tolérance. C'est-à-dire que je tolère les gens qui ont des opinions religieuses et ceux qui ne les ont pas. Et je pense qu'il faut que les soins palliatifs, l'aide au mourir, soient conçus dans cette conception de laïcité et de tolérance des uns et des autres. Ça, c'est fondamental. Donc, en effet, c'est un problème de société, mais il permet de réfléchir à la société quand on commence par soi. La loi de 2016, mais oui, elle pose problème. La loi de 2016. Tout le monde dit qu'elle n'a pas abouti, c'est dommage, c'est mal connu. C'est mal connu aussi, bien sûr, des médecins, mais également des politiques. Combien d'hommes politiques ont lu de façon précise le texte de la Haute Autorité de Santé qui est sur Internet? J'ai posé la question au président Hollande. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est vous qui avez fait la loi. Est-ce que vous avez lu le texte de la Haute Autorité de Santé? Il m'a dit, non, je n'ai pas eu le temps. Et ben, je lui ai dit, voilà ce qu'il y a dedans. Et bien, ce qu'il y a dedans, je n'en veux pas. Je n'en veux pas pour moi. Et si je n'en veux pas pour moi, je n'en veux pas pour mes malades. Je ne veux pas, en effet, je suis désolé, la déshydratation, elle est marquée en toutes lettres. On arrête l'hydratation. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on estime que la déshydratation est un soin. C'est inacceptable. Quant à la sédation telle qu'elle est prévue, elle est pour moi aussi inacceptable. Ce n'est pas vrai que ça dure 48 heures. Nous avons des quantités de témoignages où ça dure 1 semaine, 2 semaines. Mon frère est mort d'hémorragie cérébrale massive. Et ça a duré 1 mois. 1 mois. Où je disais, mais il faut augmenter les doses, c'est inacceptable. On me disait, ah non, c'est de l'euthanasie. Donc, il faut aussi savoir ce qui se passe à droite et à gauche, pas seulement dans les services témoins. Ensuite, il y a un gros risque, une question qui a été posée, c'est d'oublier en effet les malades qui ont des maladies graves et incurables à évolution lente. Ça, c'est un des risques de la loi. Et c'est justement en faisant un terme très limité dans le temps que l'on risque d'exclure ces patients. Je pense que là, il faut vraiment y réfléchir, car les patients qui ont une maladie grave et incurable ont le droit, comme les autres, à avoir une décision. Il y a un moment où ce n'est pas acceptable. Et là aussi, ceux qui sont contre, qui l'écrivent, qui disent « moi, je suis pour aller jusqu'au bout si j'ai une maladie de Charcot ». Moi, je le préviens, je n'irai pas jusqu'au bout si j'ai une maladie de Charcot. Les directives anticipées, en effet, elles sont essentielles. Et c'est incroyable que depuis qu'elles existent, depuis 2005, il n'y ait jamais eu de campagne ministérielle pour dire aux gens, à ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de campagne ministérielle. Et, par exemple, dans les dossiers médicaux, ceci n'est pas une obligation. Je vais vous donner un exemple très personnel, puisque chacun raconte des histoires personnelles. J'ai eu un problème cardiaque, j'ai été opéré. Et le médecin, le chirurgien, me dit voilà tout ce que vous risquez avec l'intervention chirurgicale. Et il me déclare l'arrêt cardiaque, etc. Et puis à la fin, je lui dis ben voilà mes directives anticipées. Et il regarde, il me dit oh, tu vas me foutre la foutaise, là. Ça ne va pas marcher, là. Reprends-les. Voilà. Donc il y a une non-conséquence des directives anticipées. C'est tout de même incroyable dans notre société, ou alors que c'est un point fondamental. Enfin, je termine, je dois oublier des réponses, mais sur la formation. En effet, il n'y a pas de formation des soignants, ni médecins, ni infirmières. C'était comme ça il y a 50 ans, c'est encore comme ça aujourd'hui. Et ce n'est pas acceptable quand on est confronté, jeune médecin, à la souffrance et à la mort, de ne pas avoir une réflexion et une formation à cela. Hier, quand j'étais interne, on m'a appris qu'en cas de la fin de la vie, il fallait faire les cocktails lithiques. Alors ensuite, ça a été nié, ça n'existait pas. Mais si, je l'ai appris, ils me l'ont appris, mes maîtres me l'ont appris. Sédatif, l'argactyle, Phénergan et Dolozal, c'était les 3 produits que l'on utilisait, c'est-à-dire des sédatifs et des morphéniques. Aujourd'hui, on n'apprend pas exactement ce que c'est. Je vous rappelle que dans la loi de 2016, pour pouvoir utiliser les sédatifs à domicile, c'était impossible jusqu'en septembre 2022. L'Hypnovel,
qui est utile pour la sédation profonde et continue, n'a été vendu en pharmacie qu'en septembre 2022, alors que la loi datait de 2016. Alors vous voyez que c'est important, non seulement qu'il y ait un contrôle de la loi, et ensuite un contrôle de l'application de la loi. Voilà ce que je voulais dire, et ça me semble fondamental. Merci. Merci, Madame la Présidente. Docteur, pardon, je vous avais posé une question. Est-ce que vous pourriez m'indiquer une étude qui montre que les sédations profondes durent très longtemps? Parce que je n'en connais pas. De très nombreux témoignages. Non, mais donnez une étude inverse. Dites-moi une étude dans laquelle il y a la durée de l'hydratation. Voilà. Mais on a suffisamment de témoignages. Mais si vous le souhaitez, mettez-le dans vos directives anticipées. Monsieur Labelle, là, c'est bon. Excusez-moi.